Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite page qui sera en fait une longue série, mais vous verrez dans les prochaines vidéos. Donc tout d'abord, je prends cette page que je vais recouper en 30 par 30 centimètres, puisque vous le savez, dans les blocs qu'on achète, et les pages souvent font plus que 30 par 30. Elles font 30 et demi par 30 et demi ou quelque chose comme ça. Donc je prends ensuite cette photo qui représente en fait un petit peu notre début d'année 2021, quelque chose d'un petit peu joyeux qui représente notre année et 2020 et voilà, j'avais envie de la mettre en valeur. Donc là, je vais prendre les mesures du coup de cette sorte de petite carte carrée et je vais la mater avec du papier blanc. Donc je vais couper en fait 4 millimètres de plus que ce qu'elle mesure, enfin 2 millimètres de chaque côté en fait, pour avoir juste un tout petit peu plus, vous voyez, c'est très léger, c'est vraiment, juste pour apporter un petit quelque chose supplémentaire. Donc là, je vais, mesurer parce que mon petit massicot n'est gradué que tous les demi centimètres et moi, il me fallait une mesure entre 2 évidemment. Donc là, je me rends compte que mon papier ne passe pas dans le massicot, donc je vais le retailler. Vu que c'est une chute, c'est pas très, très grave et je vais donc le mettre, à la mesure que j'ai, comment dire? Que j'ai marquée. Voilà, donc parce que je voulais ajouter 2 millimètres en plus de la précédente, découpe et je sais pas pourquoi, c'est pas du tout ce que j'avais espéré donc bon, c'est pas grave. Finalement, en réfléchissant, je me dis que bon, je vais faire un effet différent. Donc du coup, finalement, je vais le placer, comme ça, en décalé. C'est pas mal non plus finalement, c'est aussi ça le scrap, c'est de pouvoir, faire autrement que ce qu'on avait espéré au départ parce que les choses, bah, se font pas comme on le voudrait, ne tombent pas bien, voilà. Donc là, je colle ma photo sur le premier papier de matage. Ensuite, je vais venir coller, donc cet ensemble sur le deuxième papier de matage. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais venir coller à nouveau tout cet ensemble sur mon papier de fond. Donc j'essaye d'aligner, vous voyez, avec le motif du papier pour que ça soit bien droit. Et ensuite, j'ai fait une petite sélection d'embellissements que je vais venir inclure dans mon projet. Donc vous voyez, c'est une étiquette qui est un peu trop large pour rentrer en dessous. Et donc du coup, je la coupe en deux tout simplement. Comme de toute façon, elle n'est pas bien tamponnée, c'est pas très très gênant puisque c'est la partie la moins jolie que j'ai enlevée. Donc ça me plaît bien. Et là, je décide de coller les éléments au fur et à mesure parce que j'avais déjà un tout petit peu réfléchi à ce que je voulais faire avant, histoire que la vidéo dure pas trop longtemps et que ça soit plus facile à monter parce que les moments d'hésitation au montage, c'est pas évident à gérer. Mais bon, après, ça ressemble plus vraiment, pour certains points à ce que j'avais prévu au départ, hein. Donc ensuite, je colle cette deuxième étiquette seulement sur une partie, vu que c'est du papier calque, voilà, j'avais envie de laisser un petit bord, libre. Ensuite, j'ai cette espèce d'étiquette, tag, c'est un peu entre les 2 que je viens également coller donc par-dessus l'étiquette un petit peu pour cacher la colle aussi qui déborde. Et là, je vais venir recoller donc le bord de mon matage puisque normalement je n'ai plus rien à insérer en dessous et pour éviter voilà que ça soit mal collé tout simplement. Après en soi, c'est pas gênant vu que ça va être dans une pochette, plastifiée. C'est pas trop grave si c'est pas collé à fond quoi. Je prends ensuite cette attache parisienne, ainsi que ces 2 mots en bois que j'ai eus dans différents, calendriers de l'avent de chez Sagapo Scrap. Donc il y en a un morceau qui vient du calendrier 2019 et un de cette année normalement. Et donc bah, voilà, j'avais envie d'utiliser des mots en bois. Sauf que là, bah, ça va pas parce que souvenir est au pluriel et mémorable est au singulier.
Donc c'est pas très gênant. Je prends un cutter et je retire le S de souvenir parce que c'est plus facile à enlever qu'à rajouter. Donc une fois que ceci est fait, je sélectionne donc ces deux attaches parisiennes et je vais utiliser donc l'outil pour percer et pour poser les attaches parisiennes justement. Je perce mes trous et ensuite je vais les installer dans le sens qui est le leur, le sens dans lequel je les veux. Et ensuite, je retourne ma page pour les fixer correctement. Donc là, avec l'outil, vous voyez, on ne s'embête plus à essayer d'écarter les deux pattes de la tâche parisienne. Franchement, c'est un vrai bonheur. Je prends donc mon premier mot et je mets de la colle au dos pour ensuite le coller à l'endroit que j'ai choisi, en essayant pareil de le mettre le plus droit possible, même si c'est pas très facile vu que le mot est un petit peu calligraphié. Enfin, c'est surtout celui-ci qui est le plus difficile à mettre droit. Donc je viens le coller, je suis restée assez longtemps pour éviter que ça se décolle. Ensuite, je sélectionne différentes étiquettes pour faire un petit peu le contrebalancement de ce que j'ai, comment dire, du tas d'embellissement que j'ai fait en bas. En fait, je voulais avoir le répondant en haut. Donc j'ai pris une chute de papier et je vais venir en fait avec ma règle carrée là de couture, je vais venir coller mes chiffres pour écrire l'année 2021 puisque là en fait ça va être le commencement de l'année 2021. Je colle mon premier chiffre et j'essaye de laisser ma règle bien alignée pour que mes chiffres soient tous collés à la même hauteur. Donc comme souvent sur les embellissements qui sont déjà autocollants, je rajoute de la colle pour éviter que ça se décolle dans le temps puisque je me suis aperçue, et je pense que je ne suis pas la seule, que certains embellissements se décollaient dans le temps puisque la colle devait sécher en fait et qu'elle ne collait plus. Et pour éviter ça, donc je remets un peu de colle en espérant que celle-ci reste bien collante, enfin, jusqu'au bout en fait. Je prends mon petit massicot et je retaille mon année 2021 puisque là j'avais vraiment juste besoin d'un petit rectangle, je voulais pas spécialement quelque chose de très gros et je vais venir arrondir les angles ma sorte d'étiquette en fait. Donc ensuite, je viens positionner en choisissant du coup l'emplacement de chaque étiquette par rapport à mon année qui est écrite. Je viens donc retirer la pellicule de mon étiquette autocollante. Donc une étiquette d'écolier entre guillemets, hein, vraiment basique. Ou pour la confiture, enfin, vous savez les paquets qu'on achète dans n'importe quel magasin. Je viens coller mon tag par en dessous l'étiquette de l'année pour positionner à l'endroit vraiment où je le veux et puis ne pas devoir redécoller la deuxième étiquette pour repasser en dessous. Je colle donc les deux embellissements qui étaient ensemble et ensuite je viens coller mon étiquette du bas que j'essaye là aussi d'aligner proprement. Et pour terminer cette page, je prends donc un stylo noir et je viens tracer des traits tout autour de ma page. Et puis voilà, cette première page de 2021 est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.